Hello, voici une petite vidéo pour rebondir sur les vidéos de Xavier Daman qui ont pas mal circulé récemment par rapport aux listes citoyennes et en particulier sur un élément de sa première vidéo, je pense, qui est vraiment intéressant pour moi et sur lequel j'avais envie de réagir, qui était l'idée qu'il ne faut pas juger ces listes citoyennes sur leur programme, avec comme argument pour lui, pour Xavier Daman, qu'il faut les juger sur le process, sur le projet politique qui est derrière, sur ce qu'il propose comme nouveau système politique, comme alternative au système politique actuel. Et je suis 100% d'accord avec ça. Je pense qu'il y a une autre raison pour laquelle il ne faut pas juger ces listes citoyennes sur leur programme politique, et c'est ça que je vais essayer d'expliquer dans cette petite vidéo ici. Et je pense que non seulement il ne faut pas juger les listes citoyennes, mais il ne faut pas juger l'ensemble des partis politiques sur leur programme. Alors j'ai envie de faire cette vidéo d'autant plus que je lis constamment de la part euh, de mes amis très très éduqués, très très intelligents, qu'il faut juger sur les programmes justement. Et généralement c'est de leur part pour dire qu'il ne faut pas juger sur les affiches électorales, ou pas juger sur les slogans. Alors, loin de moi l'idée de défendre les affiches électorales ou les slogans, mais je pense qu'on ne peut pas non plus juger juste sur les programmes politiques, parce que les programmes politiques sont généralement juste des longues listes de belles intentions avec lesquelles finalement on ne peut pas ne pas être d'accord. Par exemple, le Parti socialiste de ma ville ici à Genève propose dans son programme et sur ses affiches plus de sécurité et plus de propreté, moins de laxisme et moins d'impunité. Évidemment, comment est-ce qu'on pourrait ne pas être d'accord avec ça? C'est comme proposer plus de paix et moins de guerre. Qui est d'accord? Levez la main. Qui veut plus de bonheur et moins de malheur? Okay. Donc, ce qui importe, c'est la manière dont tout ça est appliqué. C'est pas le fait de proposer ça dans des programmes. Si on prend l'exemple d'Yvon Maillard, par exemple, son programme politique n'était certainement pas je vais m'en foutre plein les poches et tous vous enculer. Pourtant, c'est ça qu'il a fait. Dans le même ordre d'idée, le programme politique de Stéphane Moreau n'était certainement pas je vais construire une structure mafieuse d'où vous ne pourrez jamais me détrôner et ce sera bien fait pour vous. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Et donc, on doit, pour moi, juger les candidats sur leurs actes et sur leur conduite. Euh, et c'est quelque chose, je pense que le bon sens populaire, c'est depuis toujours, c'est pour ça qu'il y a plein d'expressions, ça se retrouve dans plein d'expressions. Et la plus classique, c'est la gauche caviar, cette expression de gauche caviar. C'est vraiment ça, c'est l'idée qu'il y a un écart entre ce que certains politiques préconisent et ce que eux vivent eux-mêmes. Et cette idée de gauche caviar, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se traduit dans toutes les langues. En anglais, c'est champagne socialiste. En australien, c'est très très clair, je trouve, c'est chardonnay socialiste. Et puis on le trouve dans quasi toutes les langues. Je ne vais pas vous le faire en finlandais, mais en finlandais, la traduction, c'est socialiste vin rouge. Euh, et puis il y a toutes les variantes de socialiste de salon qu'on trouve en néerlandais, en allemand, en espagnol, etc. Donc dans toutes les langues, pratiquement, on sait qu'il y a un écart entre des belles idées présentes dans des programmes et l'exercice réel du pouvoir. Dans, dans le même ordre d'idées, si on applique ça à un autre domaine de la vie quotidienne, réfléchissez un peu à est-ce que vous confieriez vos enfants à quelqu'un, ou un babysitter pour la journée ou la soirée, juste sur un CV par exemple, et juste sur une liste d'intentions sur ce que la personne va faire avec vos enfants durant la soirée ou la journée. Probablement que non. Vous auriez envie de rencontrer quand même au moins une fois cette personne avant, de la voir, de la sentir un peu avant de lui confier vos enfants. Je pense que c'est la même logique qu'on doit avoir et que finalement beaucoup de gens ont lorsqu'ils doivent confier leur ville ou leur pays à quelqu'un. La politique, c'est de l'humain, c'est des êtres humains, c'est pas juste des idées qui flottent en l'air, et donc on a envie d'avoir un contact, de sentir ces êtres humains avant de leur confier des responsabilités, quoi. Euh, et si on creuse un peu plus loin au niveau de la démocratie, il n'y a pas réellement de fondement à l'idée qu'il faudrait juger, que ce serait par exemple plus démocratique de juger des candidats sur leur programme plutôt que de juger sur autre chose, et en particulier sur leurs actes, sur leur conduite. Euh, les Grecs, la démocratie grecque, athénienne, euh, mettait fort l'accent là-dessus, comme il y avait cette idée que finalement on ne peut pas prévoir à l'avance si un candidat sera bon, et que de toute manière, théoriquement, tout le monde peut participer à la gestion de la cité. Donc, tout citoyen a les capacités, puisque ça ne demande pas de capacité spécifique. Du coup,
qu'on ne peut pas prévoir, autant laisser le sort agir. Et donc c'était le tirage au sort qui amenait le choix des candidats. Mais une fois que ces candidats étaient choisis, donc ils étaient élus, là ils étaient jugés sur leurs actes, sur ce qu'ils faisaient. Les Grecs ne jugeaient pas les intentions, ils jugeaient les faits, les actes. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi très très bien expliqué dans un ouvrage de Bernard Manin, qui est un spécialiste de la démocratie. Il a écrit un très bon bouquin sur la démocratie représentative, où il retrace en fait l'histoire de la démocratie depuis Athènes, et il dit, je vais vous citer la phrase, il dit « L'ensemble du dispositif, donc à Athènes, avait ainsi pour effet de donner une chance d'accéder aux magistratures à n'importe quel citoyen se jugeant capable de les exercer. Celui qui décidait de tenter sa chance s'exposait au jugement presque constant des autres, mais ce jugement n'intervenait qu'a posteriori, après que le candidat ait commencé d'exercer sa charge. » C'est quelque chose qu'on retrouve toujours dans ceux qui ont un peu étudié la démocratie. Yves Saint-Omer, qui est un grand spécialiste français de la démocratie aussi, il explique la même chose. Il insiste beaucoup sur le fait que pour Aristote, donc c'est du tirage au sort, c'est ça qui donne le caractère démocratique à un système. Et une fois que la personne est élue par tirage au sort, là, elle est vraiment jugée sur ce qu'elle fait. Donc c'est toujours cette idée que les idées en soi n'ont pas tant d'importance que les actes qui vont être posés par après. Chose qu'on retrouve dans plein d'expressions anciennes, le facta non verba, donc les faits, pas les mots, c'est ça. Dans l'idée du acta virum probent, c'est ça, c'est les actes prouvent l'homme. Et puis on retrouve, il y a plein d'expressions anglaises, le action speak louder than word, quand Gary Vaynerchuk, par exemple, dans son style très polémique aux États-Unis, dans ses discours un peu motivationnels, en particulier pour les entrepreneurs, quand il dit ideas are shit, execution is the game, c'est la même idée. C'est toutes ces belles idées, c'est bien, mais c'est dans les faits qu'on peut réellement juger. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi même dans la Bible, dans la parabole des deux fils qu'on retrouve chez Matthieu. Il y a deux fils, si vous vous rappelez un peu, il y a deux fils. Il y en a un en gros qui agit comme le père veut, même s'il dit qu'il fait l'inverse, et l'autre il dit qu'il agit, mais il n'agit pas. En fait, la morale de l'histoire, c'est que celui qui respecte réellement la volonté du père, c'est celui qui agit, même s'il dit l'inverse, plutôt que celui qui dit des choses dans le même sens du père, mais qui finalement n'agit pas. Donc c'est cette idée-là c'est vraiment sur les faits et pas sur les mots qu'on peut juger. On peut prendre plein d'exemples. Très récemment et très concrètement, il y avait un gars qui était sur une liste écolo à Rixensart, si je ne me trompe pas, qui a été évincé de la liste parce que un reportage de France 2 montrait qu'il travaillait en fait pour les industriels de l'emballage, donc pour les lobbies industriels de l'emballage plastique. Et donc il avait dans le reportage des propos en disant que c'était pas les industriels qui étaient fautifs, c'était les gens qui polluaient, etc. Bon, donc, visiblement il a été évincé de la liste. Il a bien été jugé, donc du coup pas sur son programme, mais sur ses faits. Enfin, sur les faits qu'il pose en tant que défenseur du lobby des industriels de l'emballage. Je pense que c'est plutôt une bonne chose, quoi. Personnellement, euh, euh, j'aime pas tellement quand mes amis très très éduqués et très très intelligents se moquent et snobent un peu, par exemple, vous voyez, les candidats qui payent des bières au foot, hein, ou qui organisent des soupers boudins, etc. Et j'aime pas tellement quand ils se moquent de ça parce que je pense qu'ils passent à côté de quelque chose qui est essentiel. Et c'est pas les gens ne votent pas parce que quelqu'un leur a payé une bière. C'est même un peu insultant de penser ça. Les gens, en fait, ils votent pour un candidat qu'ils ont réellement côtoyé. Que ce soit autour d'une bière ou un souper boudin ou quoi, ils votent pour des gens qu'ils ont réellement côtoyés, qu'ils connaissent ou qu'ils croient connaître en vrai. Et c'est ça qui fait toute la différence, quoi. On vote pas sur des grandes idées, en fait. On vote sur des gens qu'on connaît, et je pense que ça a tout à fait du sens, et c'est surtout au niveau local, évidemment. Personnellement, au niveau local, je ne voterai pas pour quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, que je n'ai jamais croisé dans ma commune, nulle part, que je n'ai jamais vu. J'aurais juste lu son programme sur Internet ou quoi, je ne voterai pas pour lui. Je préférerais quelqu'un que je connais. Et en somme, ce qui m'importe, si on veut, c'est de savoir si le candidat, pour reprendre une métaphore à la Taleb, c'est de savoir si le candidat mange ses propres plats. Hein, si un cuisinier mange ses propres plats, vous comprenez bien que on ne voudrait pas aller manger dans un restaurant où
ceux qui cuisinent, là, ne mangent même pas eux-mêmes ce qu'ils cuisinent. D'accord? Est-ce que le candidat applique d'abord à lui-même ce qu'il préconise? C'est ça qui est important. Euh, D'ailleurs, ça directement qu'on retrouve dans l'idée de gauche caviar. La gauche caviar, c'est en gros celle qui ne mange pas ce qu'elle cuisine pour le reste de la population. Et, et il y a, je vous ai donné quelques traductions au début, il y en a plein d'autres. En irlandais, par exemple, l'équivalent de la gauche caviar, c'est les socialistes saumon fumé. C'est la même idée. Donc c'est ceux qui mangeraient quelque chose qu'ils ne permettent pas à l'ensemble de la population de manger. Donc qui mangent quelque chose qu'ils ne préconisent pas pour le reste de la population. Et c'est ça, en fait, dans ces interactions au quotidien, que ce soit au foot ou dans une association de quartier, une association de parents, quelque chose de culturel ou quoi, c'est ça qui intéresse les gens, c'est de côtoyer ces élus-là et pour pouvoir sentir si euh, ils font ce qu'ils disent, en gros. Ce qu'on ne peut pas savoir avec un programme, absolument pas. Euh, Dans le même ordre d'idée, je pense que c'est plus intéressant de savoir ce que les gens pensent d'un candidat plutôt que de savoir ce que le candidat pense de lui-même. Ce sera plus intéressant parce que les gens, si on leur demande, ils vont plutôt parler de faits, de conduite, de moralité par rapport à ce candidat-là. Alors que le candidat, s'il se présente simplement lui-même, il va partir dans des grandes idées, des grands projets, des grandes idéologies, etc. Alors que je pense que c'est plus intéressant d'avoir l'avis des autres gens qui l'ont côtoyé justement dans l'organisation du club de foot, dans l'association de parents, dans des choses comme ça, pour savoir si cette personne-là, elle est digne de confiance, et si elle fait ce qu'elle dit, et si on peut compter sur elle, etc. C'est ça qui est important, quoi. Et donc, si on se résume un peu, je pense que pour les listes citoyennes, ça a trois implications. Un, c'est plus intéressant que ces listes-là passent du temps à s'entourer des bonnes personnes. Et en particulier, de s'entourer des personnes qui sont vraiment investies dans leur commune, par exemple, si on parle du niveau communal, qui sont vraiment investies dans des choses et donc qui sont potentiellement connues et reconnues pour ce qu'elles font, plutôt que de passer un temps de dingue à élaborer des programmes qui ne sont pas sûrs de pouvoir appliquer. Et souvent, ces listes-là, en fait, se retrouvent à bosser des heures et des heures sur des programmes où on écrit plein de belles intentions, simplement parce que une dizaine de personnes sur les réseaux sociaux leur a dit oui, mais c'est quoi votre programme? Alors du coup, ils se sentent obligés pour faire comme les autres, d'avoir un programme très 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 complet et très très long sur tous les sujets. Alors qu'en fait, je pense que c'est moins intéressant parce qu'il n'y a pas grand monde qui lit finalement ces programmes-là et pas grand monde qui est dupe sur le fait que c'est des enfin juste des belles intentions et qu'il ferait mieux de passer plus de temps à développer des bonnes pratiques en interne. Important de développer des bonnes pratiques en interne pour réellement créer une dynamique citoyenne et pour aussi s'entourer des bonnes personnes, des bons citoyens. Donc la deuxième implication, c'est ça, c'est que c'est beaucoup plus intéressant, et là je rejoins exactement ce que dit Xavier Daman, c'est beaucoup plus intéressant de juger ces listes-là sur les processus qu'ils mettent en place. Euh, si c'est une liste qui était déjà au pouvoir avant, ce qui m'intéresse moi, c'est de savoir ce qu'ils ont mis en place pour impliquer l'ensemble de la population, pour faire en sorte que les citoyens puissent jouer leur rôle de citoyen. C'est pas, comme je l'ai déjà dit par ailleurs, c'est pas parce qu'il y a 5 ou 10 ou 15 citoyens sur la liste que c'est une liste citoyenne. C'est une liste citoyenne si elle met en place des choses qui permettent à l'ensemble de la population de jouer son rôle de citoyen. Euh, et donc c'est ça qui est important. Donc pas le programme, mais les processus en interne. Imaginons une liste qui apparaît maintenant, donc on ne peut pas savoir si elle a déjà mis dans une législature précédente des dynamiques citoyennes, mais on peut voir si en interne elle-même met en place des assemblées, des choses qui permettent à l'ensemble des habitants, à l'ensemble des gens qui les suivent, de co-construire le programme ensemble. C'est pas le programme en soi finalement, c'est la manière dont il est construit qui est plus important. Et la troisième implication, c'est que si vous n'avez pas la possibilité de rencontrer ces personnes-là, ces candidats-là, si vous n'avez pas la possibilité de les sentir un peu comme ça autour d'une bière au foot justement, probablement que ça peut être intéressant d'aller faire un petit tour sur Cumuleo et sur Transparencia pour voir si ces candidats là, s'ils étaient déjà élus avant, si finalement ils font réellement ce qu'ils préconisent, si ils sont aussi transparents dans leur gestion communale que ce qu'ils préconisent dans le chapitre bonne gouvernance de leur programme. Si est-ce qu'ils cumulent ou pas, est-ce que ça correspond à ce qu'ils préconisent eux-mêmes en termes de cumul des mandats.
Puis s'ils ont des mandats un peu partout, vous allez pouvoir savoir où c'est, peut-être que vous pouvez contacter ces structures-là pour savoir dans les faits comment se comporte ce candidat-là, est-ce qu'il est présent aux réunions, comment il y est, etc. C'est vraiment, pour moi, beaucoup plus important que les belles intentions qu'il y a dans les programmes. Voilà, c'était juste une manière de rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit sur les listes citoyennes, etc. Parce que c'est un sujet qui me préoccupe vraiment beaucoup, qui m'intéresse beaucoup. J'espère que ça vous a parlé aussi. Et si vous avez envie de continuer le débat, n'hésitez pas, soit par vidéo, c'est assez sympa de faire comme ça, soit en commentaire ici en dessous, ou vous m'envoyez des mails ou quoi. Voilà, merci à vous.